Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la force d'interaction gravitationnelle, un petit peu dans le prolongement de ce qui a été vu dans la classe de seconde, mais là plutôt pour un niveau première spécialité. La grande différence, ça va être l'expression vectorielle en fait de cette force. Pour la modélisation ici, schéma classique, donc j'ai deux objets massifs, donc A et B, deux objets ponctuels, donc modélisés par un point, de masse MA et MB. Je vous rappelle que l'interaction gravitationnelle est une force donc attractive, hein, c'est une force d'interaction qui est attractive, c'est-à-dire que l'objet A va attirer l'objet B et l'objet B va attirer l'objet A, avec la même valeur de force. Ça on le reverra après, mais c'est quelque chose qui a été vu en second. Pour la notation vectorielle, F de A sur B, c'est la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Elle est bien attractive puisque l'objet B est attiré par le point A. Et F de B sur A correspond à la force exercée par l'objet B sur l'objet A. Et c'est également attractif puisque je vais donc dans la direction et le sens de B. Je vais insister maintenant sur plusieurs petites choses, notamment sur l'expression vectorielle. En première, le choix a été fait d'utiliser un vecteur qui s'appelle un vecteur unitaire. Donc, ils sont ici, UAB. Alors, la notation est assez simple. Vecteur unitaire, il a une norme qui vaut 1, c'est-à-dire, comme si je calcule la norme de UAB, c'est égal à 1. UAB, ben, je vais de A vers B, tout simplement. Et on se rend compte qu'on est dans le même sens ici. Et la même direction, bien sûr. Donc, que la force F de B sur A. J'ai deux choix là. Si je vais de B vers A, je peux soit modéliser ça par un vecteur que je peux appeler UBA. Mais en fait, le choix a été fait de toujours utiliser le vecteur UAB. Alors, entre UAB et UBA, quel est le lien? Ben, je peux remarquer en fait que UBA, c'est tout simplement égal à moins UAB. Donc, j'ai ici mon vecteur moins UAB. Voilà. Et je vais les utiliser, ces vecteurs, pour écrire cette année donc, la force d'interaction gravitationnelle de manière vectorielle. Alors, de manière vectorielle, je vous rappelle que la valeur, la force d'interaction, hein, vous avez l'habitude d'écrire F de A sur B, est égal. Donc je parle de valeur. Donc là c'est un scalaire, c'est-à-dire un nombre. G fois MA fois MB divisé par la distance qui sépare donc, mes points A et B au carré. Vectoriellement, ce qui va changer, c'est que je dois avoir ici un vecteur F de A sur B, on parle de cette force-là. F de A sur B vectoriel. Et je dois avoir aussi un vecteur de ce côté. Ben, la norme sera toujours la même, hein, la valeur, c'est cette partie-là. Et mon vecteur ici, unitaire, que je vais utiliser, je regarde F de A sur B, mais mon vecteur unitaire, c'est moins UAB. Alors le moins, je vais le faire passer devant mon expression, ici. Et je vais rajouter le vecteur unitaire UAB. Donc, ici, on a détaillé le cas de F de A sur B. Alors, on voit directement que F de A sur B, vectoriellement, alors on a la même norme, hein, et c'est égal à moins F de B sur A. Du coup, F de B sur A, c'est égal à moins F de A sur B. Et en reprenant l'expression ici, que j'ai développée de F de A sur B, on peut trouver que F de B sur A, c'est égal à G fois MA fois MB divisé par D au carré. Attention, ce n'est pas terminé, puisque j'ai ici
un vecteur. Et j'ai mon vecteur ici, moins UAB. Donc comme j'ai écrit moins f de a sur b, moins par moins ça fait plus. Et je me retrouve tout simplement avec mon vecteur unitaire UAB. Je vérifie quand même que f de b sur a, c'est bien dans le sens et la direction de UAB. Donc c'est cohérent, j'ai ma valeur. Je vous rappelle qu'on peut séparer ici deux parties. J'ai ma valeur de force. Voilà. On parle ici de valeur, c'est-à-dire un nombre, une valeur de force qui peut être exprimée en newton. Et là, j'ai une information supplémentaire cette année que j'écris dans mon expression. C'est la direction et le sens donnés par ce vecteur unitaire. On fera une petite application dans une future vidéo.